Je voudrais que nous puissions élever nos mains légèrement, que chacun de nous se recommande entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, que chaque soir ne soit pas une habitude, mais chaque soir soit une opportunité où je te rencontre et tu transformes ma vie. Dis à Dieu, touche-moi ce soir, visite-moi, parle à mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir pendant quelques minutes? Manarabashandarabashi. Manarabashundarabash. Manarabashekeriabakota. Meniarabashundarabushike. Menarabashandaria manakente. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te rendre grâce. Parce que ce soir, tu vas transformer les destins de quelqu'un. Merci parce que tu vas guérir quelqu'un. Merci parce que tu vas orienter quelqu'un. Merci parce que tu vas consoler quelqu'un. Merci parce que tu vas élever quelqu'un. Merci. Merci Seigneur. Ma prière ce soir est que tu oignes encore ton serviteur. Qu'il soit un instrument par lequel tu passes pour nous faire passer de Jacob à Israël. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom en t'acclamant par des cris de joie. Que nous puissions nous rasseoir. Je suis dans la joie parce que notre Dieu est présent au milieu de nous. Mais ma joie aussi est que nous avons le pasteur Flarin Cantou au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il m'a dit qu'il a fait plus d'1 heure en route. Il était bloqué dans les embouteillages. Raison pour laquelle vous avez vu l'heure à laquelle il est arrivé. Alors lui, il a adopté notre maison en faveur de Dieu. Il est déjà de la maison. C'est lui, le pasteur titulaire et visionnaire des ministères de l'église Myrena, mission pour les réveils des nations. Parce que c'est au niveau des 10e rue. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir les pasteurs Flarin Cantou? Un homme que j'aime bien, qui prêche bien. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ces programmes que tu as initiés. Nous voulons vaincre pas ailleurs, mais dans ta présence. Pas ailleurs, dans ta présence. Parle-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Église. Comme papa vient de le dire, c'est à cause des embouteillages que nous sommes venus en retard. Nous croyons que demain, nous allons prendre des dispositions pour que nous venions. Nous serons ici. Vraiment le vaincre dans la présence de Dieu. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Marc chapitre 8, 22 à 26. Ce soir, j'aimerais poser les bases et demain nous allons passer du temps
à la présence de Dieu. J'ai appris dans ma petite marche avec Dieu que la prière n'arrange pas la foi. C'est la foi qui arrange la prière. Alléluia. Je disais que la prière n'arrange pas la foi. Mais c'est le contraire, c'est la foi qui arrange la prière. Quelqu'un qui a de bonnes informations priera bien. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Un seul texte biblique. Il s'est rendu à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, entre pas au village. Vaincre dans la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Anne a reçu Samuel. C'est dans la présence de Dieu que Jacob est devenu, comme papa venait de le dire, Israël. C'est dans la présence de Dieu que nos faiblesses meurent. J'ai aussi appris que les meilleurs projets du monde, lorsque tu les amènes dans la présence de Dieu, Dieu fera des amendements. Les meilleurs projets du monde, tu vas chez les experts, les coachs et autres, ils te disent c'est parfait. Si tu oses seulement amener ça dans la présence de Dieu, il va modifier. Il va corriger parce que c'est lui qui est parfait, pas nous. Alléluia. Nous aimons la présence de Dieu. C'est là que la malédiction devienne bénédiction. Alléluia. La présence de Dieu. Alors nous voulons vaincre dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme et toutes les onctions qui ont défilé avant nous. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu, poser nos problèmes à Dieu, poser nos questions à Dieu, nous attendons à des solutions, nous attendons à des réponses. Mais aidez-moi, Dieu m'a mis à cœur de nous communiquer sa sagesse sur ce que je peux appeler les variantes. Comment est-ce que Dieu travaille ou quelles sont les choses qui se passent après que nous ayons prié. Beaucoup de personnes, après le moment de prière, sont confuses. Je dis, mais j'avais prié, mais comment tel scénario? J'ai jeûné, mais comment tel scénario? J'en ai 34 ici, mais je vous en donne 10. Marc chapitre 8, la Bible dit qu'on a amené à Jésus un aveugle. Et cette scène se passe à Bethsaïda. Bethsaïda veut dire la maison de pêche ou de la pêche. La particularité de cette ville, l'incrédulité. C'est de cette ville qu'est sorti Nathanaël. Lorsque son frère Philippe l'appelle, il dit, venez voir le Messie. Il dit, examine, tu verras que là-bas, à Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Mais lorsque vous lisez aussi Matthieu chapitre 11, Christ est en train de se lamenter carrément sur Bethsaïda et Corazin. Il leur dit, si les miracles qui sont arrivés ici chez vous étaient passés à Tyr, donc cette ville s'est caractérisée par l'incrédulité. Beaucoup de gens de cette ville ne croyaient pas. Alors on amène à Jésus un aveugle. La Bible dit, lorsqu'on arrive vers Jésus, à Jésus avec cet aveugle, ils le prièrent de le toucher. La première chose est bonne. Ils amènent l'aveugle vers Jésus, ils prièrent. La prière, c'est bon, dans la présence de Dieu. Mais ils pêchent dans la deuxième chose. Ils dictent à Jésus la méthode. Sinon, nous te prions, ça c'est bon. Mais de le toucher, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Nous te prions de lui imposer la main. Non, non. On n'impose pas la thérapie au médecin. Lorsqu'on vient à l'hôpital, on donne ses plaintes. C'est au médecin de nous procurer, de nous prescrire, le produit. Alors, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, notre part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est les méthodes. Si nous savons ces choses, notre cœur sera libre. Beaucoup de personnes, je suis passé par là, nous sommes frustrés après le moment de prière parce que justement, après avoir demandé des choses à Dieu, nous avons dans notre tête, dans nos cœurs, une philosophie, une méthode, un plan déjà conçu.
Papa Obed se lève sous l'onction du Saint-Esprit. Dieu me dit qu'il va donner du travail à beaucoup de personnes ici. Quelqu'un dit Amen, Amen. Et lorsque nous quittons ces lieux, directement tu prends ton téléphone, tu appelles ton oncle qui est élevé quelque part. Ça peut passer par lui. Mais ça ne peut toujours pas passer par lui. Papa Obed se lève, il dit, je vois une onction, beaucoup de gens vont quitter le pays. Dès qu'on dit Amen, toi tu appelles la tante. Tante Berthe, envoie déjà l'argent du passeport. Ça ne marche pas comme ça. À nous les prières, mais à Dieu les méthodes. Quelqu'un dit Amen bien. J'aimerais que nous sachions ça. Pendant le temps que nous allons passer ici, notre part c'est de prier. De faire toutes sortes de prières, supplications, intercessions, actions de grâce et autres. Ça c'est notre part. Les méthodes appartiennent à Dieu. Dieu peut t'emmener au nord, mais il prend le chemin du sud. Je vous dis la vérité. Je répète, Dieu peut t'emmener au nord, mais il prend la direction du sud. Si tu te focalises sur le nord, tu es perdu. Dieu est multisystème, multidimensionnel. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pas seulement il cache les choses, il cache aussi ses méthodes. Et c'est ce qui fait de Dieu Dieu. C'est ce qui fait de lui Dieu. Ce qui fait que lorsque nous obtenons de miracles, cela nous laisse sans voix. Les méthodes. La manière dont Dieu procède, à la fin tu entends quelqu'un dire non, pardon. Non, je ne pouvais jamais imaginer tel scénario. Non, l'Éternel est vivant. Je prophétise ce soir par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Avant même qu'on arrive au dernier jour de ce programme, Dieu va t'emmener par des chemins non conventionnels. Dieu va utiliser un protocole qui n'est pas connu des hommes. Dieu ne passera pas par le canal que tu veux ou que tu sais. Mais Dieu agira. Non, donne-moi un amen bien. Un jour, la Bible dit qu'on amena, Jésus amène les gens dans le désert. Et là, il est prêche. À un moment donné, il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Écoutez les méthodes. Seigneur, nous sommes dans un désert. Il n'y a pas de marché. C'est lui qui vous a dit d'amener les enfants. Ce n'est pas vous qui avez amené ces gens ici, c'est lui. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de marché. Bon, on a l'argent. Avec l'argent qu'on a, même si on achetait le pain, impossible. La Bible dit qu'il y avait un jeune garçon. Un enfant même. Ce qui est bien, c'est qu'on ne donne pas le nom de cet enfant. Ça dit, Dieu peut passer par un inconnu. Dieu peut passer par quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, je prêche deux personnes. Celles qui disent Amen bien. Dieu peut passer par un anonyme, quelqu'un que tu ne connais pas, un enfant. Curieusement, papa, les enfants généralement sont égocentriques. Curieusement, cet enfant lâche facilement le pain. Bien-aimé, Dieu touchera quelqu'un que tu ne peux pas croire. Cette personne-là réputée égoïste, cette personne-là réputée Mutemamakasi. Mais Dieu passera par cette personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les 32 jours qui restent, le 30 jours, le 31 jours qui restent pour le mois de décembre, pour le 31, ce seront des jours prophétiques, hautement prophétiques. Je répète, des jours prophétiques et hautement prophétiques. Ce jeune garçon amène le pain. La Bible dit, le miracle arrive. Ce que j'aime, la Bible est très précise. 5000 personnes sont nourries par Jésus, excepté les femmes. Donc même cet enfant, on ne le compte pas. Excepté les femmes et les enfants. Donc même l'enfant par qui le miracle est arrivé, on ne le compte pas. Cela veut dire qu'il y a de ces personnes qui viendront juste pour te bénir et puis à l'imonaï. Je bénis deux personnes. Il y a de ces personnes qui viendront dans l'anonymat. Je ne te sens pas. Je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. Il y a de ces personnes qui viendront sima par derrière. Elles te laisseront la bénédiction et puis elles passeront. Donnez-moi un amen. Très bien, je passe. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Laissez les méthodes à Dieu. Laissez les méthodes à Dieu. Ce que j'aime dans cette histoire,
La Bible dit Jésus en leur demandant de donner le pain. La Bible dit il savait ce qu'il allait faire. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va arriver. Je ne sais pas comment tu commenceras le boulot, mais tu travailleras. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, n'est pas le pasteur Flarin. C'est lui qui a fait la promesse, est fidèle. Il est Dieu. La guérison, elle est disponible. Les miracles est disponible. La grâce est disponible. La visitation est disponible. Comment cela se fera-t-il? À la réponse du comment cela se fera-t-il, la réponse est le Saint-Esprit viendra. Lorsque tu poses la question à Dieu, comment cela se fera-t-il, l'ange te répondra, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit a ses méthodes. J'avance encore. Ça, c'est la première multiplication de pain. Christ utilise un jeune garçon pour 5 pains et 2 poissons. Mais une deuxième multiplication de pain, toujours dans Matthieu. Cette multiplication, maintenant, Jésus nourrit 7000 personnes. Non, 4000 personnes. Cette fois-ci, il utilise 7 pains, mais on ne donne pas la quantité de poissons. Mais il change les méthodes. Ici, il ne passe pas par le jeune garçon. On appelle cela multiplication des pains, mais il change de méthode. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es marié avec telle méthode que moi, je vais me marier avec la même méthode. Non. Nous deux, nous nous marierons, mais moi, je suis moi. Oh, je bénis quelqu'un ce soir. Donnez-moi un amen bien. Dieu le fera. Dieu le fera. Je te demande seulement d'ouvrir ton cœur. Lorsqu'on dira amen, dis à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux. Ce n'est pas évident, mais fais ce que tu veux. Ce n'est pas facile, mais fais ce que tu veux. L'heure est arrivée où Dieu cherchera des hommes et des femmes qui ne les forcent pas. Le miracle que Dieu t'accordera. Hein? Donc tu viens à l'église, on te donne le micro au Banolela. Banolela. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aide pas Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob. Jacob, il avait déjà la prophétie, depuis le sein maternel, qui sera supérieur à son grand frère. Il aura la préséance. Mais lorsqu'il est né, il force la bénédiction, il vole le droit de naissance. Non, mais la prophétie était déjà là que les plus jeunes auront la préséance. La Bible dit les plus jeunes sera supérieur, sera vainqueur. Cela veut dire depuis le sein maternel, il s'appelait déjà Israël, parce qu'Israël veut dire vainqueur. Mais lorsqu'il est né, il a tripoté, il a triché. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré l'ange, il dit à l'ange, bénis-moi. Mais toi, tu étais béni, non? Quelle bénédiction tu cherches? Tu étais déjà béni. Maintenant, tu demandes encore qu'on te bénisse. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cet homme avait la bénédiction, mais une bénédiction sans paix. Il n'avait pas de paix. Béni Makimara Kimara. Il est en train de se cacher son frère. Il est en train de chercher. Il arrive ou non? Il est où? Lorsqu'il a rencontré l'ange, il a reçu sa propre bénédiction. Est-ce que vous savez que Jacob a remis le droit de naissance à son frère? Vous savez ça? Oui, c'est dans la Bible. Il a rendu le droit de naissance à son frère. Lorsqu'il a rencontré Ésaü, son frère, la Bible dit le voyant, à Foukami. Il s'est mis à genoux. La Bible dit qu'il se prosterna 7 fois. On ne se prosterne que devant quelqu'un qui est supérieur. Directement, Ésaü ne pouvait plus le tuer. Parce que Ésaü cherchait Jacob, mais il a rencontré Israël. Oh, j'ai béni 2 personnes. Donnez-moi un amen, très bien. Ta bénédiction! Je parle de ta bénédiction. Regarde ton voisin, dit ne force pas Dieu. Dieu n'est pas stagiaire. Dieu n'est pas stagiaire. Dieu n'est pas dans une période d'essai. Non! Non, Dieu n'est pas stagiaire. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Laissez à Dieu les méthodes. Toi et moi, ce que nous ferons dans ce programme, c'est de prier. C'est de chercher la face de Dieu. Mais les méthodes, nous les laissons à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est capable, en sortant d'ici,
Papa, je vous ai raconté l'histoire d'un papa. Il avait un souci avec son fils aîné pour des frais scolaires. $100. Il vient dans la présence de Dieu. Il prie, il prie, il prie. Il criait tellement trop que le papa à côté de lui dit, papa, calme-toi. Il dit, tu cries tôt. Baisse un peu la voix. Il dit, papa, moi je prie pour mon fils qui est à l'université, il doit payer $100. Il dit, ok, calme-toi, prends $100. Il dit, prends $100, mais baisse la voix. Directement. Il dit, prends ça, calme-toi. Laisse-nous aussi le temps de prier. Bien, mais les choses peuvent se passer seulement ici. Dieu est capable de toucher quelqu'un dans la salle. Non, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas. S'il a enlevé la paix dans la femme de Pilate, Dieu peut enlever la paix dans la vie de quelqu'un ici. Dieu peut montrer à quelqu'un le visage. Il dit à la fin du culte, vois ce frère. Bénis-le. Alléluia. Nous sommes frustrés parce que nous proposons à Dieu des métaux. Papa, à un moment donné à l'église, ça c'est une expérience que je fais dans ma marche avec Dieu en tant que pasteur. En songe, Dieu vient me voir. Il me dit, Flarin, qui sont tes partenaires? Je commence à citer les noms. Papa Boy, papa, maman. Il me dit, ah bon? Je me réveille. Je commence à chercher le sommeil. Que je rentre dans le sommeil pour dire, non, mais Seigneur, j'ai fait erreur. Dieu me dit seulement, ah bon? Et puis, dans la mouquette, culpabilité de dire, Seigneur, donne-moi encore sommeil. Je dois revenir dans le songe pour dire que non, ce n'est pas eux. Vous savez quoi? La majorité de ces personnes sont parties. Elles sont parties. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il ne regarde pas à tes moyens, mais à ses moyens. Il ne regarde pas à ta poche, mais à sa poche. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse à Dieu les méthodes. Laisse à Dieu les méthodes. Quand Dieu te rend de guérir, Dieu utilisera le corbeau. Mais quand tu seras chez la veuve, il utilisera la veuve. À Sarepta, ça ne sera pas le corbeau. Ce qui est grave, c'est que quand tu seras au torrent de Kérit, les eaux du torrent vont sécher, mais les corbeaux continueront à venir. La provision céleste ne finira pas, il me te dira bouche. Dieu peut te demander de quitter un lieu où il y a la provision. Vous savez ça? Parce qu'il ne veut pas que la personne qui se sert de canal a comme Betato. Il y a une dimension de miracle où Dieu va te... J'en parlerai dans quelques minutes. Laissons les méthodes à Dieu. Cette histoire de l'aveugle. Mais il y a quatre aveugles que le Seigneur guérit dans la Bible. Il change toujours de méthode. À un autre aveugle, la Bible dit qu'il a fait la boue. Il a appliqué. À celui-ci, il a mis seulement la salive. À un autre, il dit, va t'asseoir, t'as sauvé. À un autre, il impose la main. Tous, c'est des aveugles qui ont été guéris, mais pas avec les mêmes méthodes. Assurément, ces hommes ont vu Jésus guérir un aveugle en l'imposant les mains. Ils ont pris la méthode. Ils viennent avec chez le Seigneur. Seigneur, guéris-le en l'imposant des mains. Non! Nos voix ne sont pas ces voix. Si déjà au niveau des pensées, ces pensées ne sont pas nos pensées, nos voix ne seront pas ces voix. Je parle à quelqu'un ici. Donc ne sois pas frustré lorsque tu diras Amen, lorsque tu quitteras ces lieux, après ce programme de prière, que Dieu, je ne parlerai pas de la déception parce que Dieu ne déçoit jamais, que tu sois quand même déçu par le canot que tu t'es choisi. Alors Dieu ce soir prépare ton cœur. Église, je te donne un conseil. Il y a de ce que nous appelons des connexions pour une raison. Il y a des gens que Dieu utilisera pour te bénir pour une seule raison. Et puis il part. Et il y a de ces personnes que Dieu utilisera pour te bénir pour une seule saison. Il y a de ceux qui sont pour une raison, d'autres pour une saison. Si tu constates que la personne canal de bénédiction, tu l'appelles, a commis frustré, laisse. Il faut accepter. Non.
Est-ce que vous savez que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu? Mais si cette personne-là, hier, qui était canal de bénédiction, cette personne devient réticente, kilo, arrête. Comprends seulement que en fait, lorsque Dieu te dit quitte un lieu, ça veut dire lui a déjà quitté. Il est déjà parti. S'il te dit pas lui, ça veut dire lui, il s'est déjà déplacé depuis longtemps, il n'est plus là-bas. Je parle à quelqu'un ici. La deuxième chose à savoir, vainqueur dans la présence de Dieu. J'en donnerai 3 parce que le temps est presque fini. Demain, je vais donner quelques points et puis nous allons prier. N'oubliez jamais ce que je dis maintenant. La Bible dit, lorsqu'on amène ces messieurs à Jésus, Jésus prend le monsieur par la main. Ce qui me choque, c'est que ces personnes qui ont emmené cet homme vers Jésus restent. Jésus quitte la ville avec les messieurs. Moi, ça me dépasse. Vous m'emmenez quelque part, je suis aveugle, je ne vois pas. C'est vous qui connaissez où se trouve le Seigneur. C'est vous qui connaissez le chemin. Si par hasard ça ne marche pas, je rentrerai comment? Ça peut arriver que juste après prière, que les gens t'abandonnent. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Ça peut arriver. Ne sois pas frustré, ne sois pas choqué. Juste après un temps de prière, tu sens qu'il y a des gens, tu vois qu'il y a des gens qui te laissent. Tu reçois un coup de fil où quelqu'un dit, bon, en tout cas, je ne sens plus que je dois continuer avec toi. Je ne sens plus que je dois payer les frais scolaires. Je ne sens plus que je dois payer le loyer. Je ne sens plus. Bien aimé, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Ces gens laissent. Ils le laissent seul avec Jésus. Ça nous arrive. Dieu est en train de préparer nos cœurs. Dieu est en train de nous avertir. Ne sois pas frustré. Seigneur, comment est-ce que juste après ce programme de prière, vaincre dans ta présence, les gens m'abandonnent. Les gens ne me saluent plus. Lorsque j'écris sur WhatsApp, ils ne répondent plus. Et j'apprends même qu'ils se coalisent, ils commencent à raconter des choses contre moi. Comprends que c'est Dieu. Comprends que c'est Dieu. Ils le laissent. Mais leurs bonnes intentions, écoute. Ils sont venus avec zèle, ils ont amené ces messieurs vers Jésus, mais ils partent où? Écoutez ce que je vais dire. La troisième réalité, ici, vainqueur dans sa présence, Jésus prend cet homme. Il quitte avec cet homme de là où ils étaient. La Bible dit qu'il sortit avec lui du village. La troisième vérité attachée ici, après le moment de prière, tu peux constater que Dieu te change de milieu. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées au lieu. Il y a des bénédictions territoriales. Vous n'avez pas entendu, hein? Il y a des bénédictions attachées au lieu. Certaines bénédictions, tu ne les auras jamais dans certains milieux. Tu ne les auras jamais. Juste après prière, pas quitte chez nous. Quitte chez nous. Papa, c'est quoi le problème? Quitte chez nous. On te donne 2 jours. 3 jours. Tu peux aussi sentir, juste après prière, tu sens que je dois bouger. Tu sens, tu n'as plus la paix, tu sens que je dois quitter ces lieux. Il y a des bénédictions attachées aux lieux. Certains milieux, dans mon livre Cache-toi, j'ai écrit, Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Certaines bénédictions ne sont pas appropriées dans certains milieux. T'as mal au gaspilleur honte? Non. Non. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors ne sois pas surpris, papa, je reste avec combien de temps? Je reste avec combien de temps? Donnez-moi le temps. Demain, je vais venir tôt. Donc vous me donnerez la parole à 18h juste. Papa, donne-moi 2-3 minutes ici.
On doit finir à 19h30. C'est ce que vous m'avez dit. C'est bon, papa. Merci beaucoup. Je vais donner 2 derniers points et puis voilà, on va continuer demain. Jésus les prend par la main. Ils quittent la ville. Ils vont ailleurs. Pourquoi? Ici, nulle part dans la Bible, nous voyons Jésus guérir quelqu'un. Il se déplace d'un lieu à un autre lieu. En fait, je disais dans mon introduction que Bethsaïda veut dire maison de pêche. Et ce qui caractérise cette ville, c'est l'incrédulité. Il y a ces choses, si Dieu le fait dans un certain milieu, on dit malheureusement. Ils ne croiront pas, au contraire, ils vont te taxer de sorciers, occultistes. Elle a une mauvaise vie. Comment elle peut acheter ça? Elle triche. Alors Dieu, pour garder ton cœur, il te déplace déjà. Dieu, pour garder ton cœur, il te dit non, pas ici. Donc ce genre de personnes, si le miracle arrive, paf, elle est malade. Pourquoi? Parce que les méthodes que Dieu va utiliser, eux ils sont venus avec ces messieurs pour que Jésus impose la main. Ils avaient une ligne de conduite, une méthode. Mais Jésus a utilisé la salive. Il serait choqué. Il serait choqué. Salive. Ah, pardon. La salive. Donc Jésus, pour garder leur cœur, il dit non, pas ici. Je quitte avec toi parce que lorsqu'ils verront la salive aux yeux, ces gens, ces incrédules, Dieu sait qu'il utilisera peut-être les présidents de la République pour te bénir. C'est pourquoi il t'a détaché de ces milieux. Non, tu n'as pas entendu? Dieu sait qu'il utilisera peut-être les premiers ministres, peut-être quelqu'un d'élevé. Raison pour laquelle il t'a sorti de ces milieux. Parce qu'il sait que ces gens-là, une fois au courant que c'est par telle personne que la bénédiction est venue. Et comme Dieu c'est un papa, il nous épargne certains combats. Il dit, quitte ici. Si je te laisse là, avec la méthode que je vais utiliser, tu risques de te faire des ennemis pour rien. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Donc si tu constates que juste après ces moments de prière, bien tes moments de prière, pas seulement pour ces programmes, tu constates qu'après, Dieu te bouge. Hein, Dieu te secoue. Ou tu as un cœur de bouger. Bouge. Nos vies sont comme une sémence. Chaque sémence prospère dans un milieu propice. Si vous lisez l'histoire de la parabole du semeur, papa, les problèmes ne se trouvent pas au niveau de la sémence. Les problèmes se trouvent au niveau du sol. Un homme sortit le matin, la sémence est une. Mais il laisse la sémence dans une terre épineuse. Elle ne prospère pas. Le problème, ce n'est pas la sémence, c'est la terre. Il change de terre. Il laisse la sémence dans un terrain rocailleux. Le problème n'est pas la sémence, c'est la terre. Il prend une autre sémence, il laisse dans un milieu où il y a les oiseaux. Le problème, ce n'est pas la sémence. La même sémence, ils amènent dans une bonne terre, ça prospère. Ta vie aussi, c'est une sémence, tu ne prospères pas n'importe où. Quelquefois, ce n'est pas les démons, c'est les milieux. Quelquefois, ce n'est pas l'adversité, les milieux. Dieu sait. Oh, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que vous savez que lorsque David a tué le lion, l'ours, personne n'a célébré? Aucune célébration. Les spectateurs, c'était les brebis. Mais lorsqu'il a tué Goliath, on l'a célébré. Entre les lions, l'ours et Goliath, qu'est-ce qui est difficile à tuer? Les lions et l'ours. Donc dans le passé, il fait des exploits non acclamés. Il fait des exploits non appréciés. Mais il va dans un lieu prophétique. À peine Goliath par terre, il apprend que les cantiques ont déjà été composés. Il y a de ces milieux, si Dieu t'envoie, Dieu te dépose, bien-aimé. Hein? Les mêmes choses que tu faisais à gauche que les gens minimisaient. Les mêmes choses, tu les amènes dans une nouvelle boîte. Oh, je vais célébrer. Oh, je croyais que quelqu'un...
Tu es célébré, ovationné. Les gens t'apprécient à ta juste valeur. J'atterris ici. J'ai fini. Pour ce soir. Wow. Frère, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, prends le risque de suivre Jésus les yeux fermés. Prends le risque de le suivre les yeux fermés. Ah, monsieur. Vous savez ce qui me choque, pasteur, dans cette histoire? C'est que cet homme n'est pas sourd. Cet homme n'est pas muet. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne revendique rien. Il pouvait aussi poser la question, Seigneur, tu m'emmènes où? Frère, nous avons le moyen, quelquefois on a le moyen d'improviser, d'initier des choses à gauche, à droite. Mais si Dieu nous parle, fermons les yeux. Jésus ne connaît pas le schéma, il est le schéma. Il ne connaît pas le schéma, c'est lui le schéma. Il donne sa main à Jésus. Ce monsieur n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Donc il peut dire, Seigneur, ok. C'est comme ça que nous réagissons. Moi en premier. Bon, pas maintenant, avant. Je suis passé par là. Hein. Dieu te dit, je ferai ça. Comment? Telle date, avec qui? Quelqu'un est avec moi? Il donne sa main au Seigneur. Il reste calme. La Bible est muette, elle ne nous dit pas combien de temps Jésus a marché avec ces messieurs. Mais ce monsieur est resté calme. Bien-aimé, fais totale confiance en Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Je sais que cette parole s'adresse à quelqu'un. Elle concerne quelqu'un. Fais-le confiance. Je le dis ici comme prophète de Dieu. Fais-le confiance. Arrête de lui poser des questions. Arrête de lui donner des deadlines, des ultimatums. Non, arrête de faire ça. Fais-lui confiance. Je dis fais-lui confiance. Pasteur, mon message est fini. Lorsque Jésus meurt, la prophétie disait que Jésus devait être enterré parmi les riches. Mais dans le groupe des disciples, il n'y a pas de riches. Il y a des gens d'onction, des gens de miracles. Mais maintenant, on a un deuxième problème. Son corps, comment faire-t-il? Comment nous allons faire? Pilate nous recherche. Nous sommes cachés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte réclamer son corps. Troisièmement, nous sommes à la veille du sabbat. Que faire? Dieu est champion. La Bible parle d'un homme appelé Joseph d'Arimathie. Lorsque Jésus dit à ses disciples, passons par la Samarie, il a évangélisé la Samarie. Beaucoup de Samaritains ont été sauvés. Arimathie, c'est une ville de la Samarie. C'est un Samaritain. C'est pourquoi la Bible dit que c'était un disciple caché. Pourquoi il s'est caché? Arimathie, c'est une ville du nord de la Samarie. C'était un Samaritain. La Bible dit il suivait Jésus en secret, dans la cachette. Une seule personne, il vient. Un. Papa, il y a des gens qui apparaîtront dans ta vie pour une seule fois. Ils donnent réponse à 5, 6, 7 questions de ta destinée. Non, quelqu'un n'est pas béni. Je croyais que tu étais béni. Elle donnera la réponse à plus de 10 questions de ta destinée. Il va chez Pilate. La Bible dit c'est un disciple, mais des distinctions. Oh my God. Dieu élève des chrétiens, mais des distinctions dans cette église. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais puissants aussi financièrement. Papa, ici, l'onction de Pierre ne suffit pas. La révélation de Jean ne suffit pas. Il faut avoir l'argent. Oh! Je libère cette onction dans cette église. Je libère cette onction dans cette église. Il va voir Pilate. Pilate voit un notable comme lui. On dit, oh, Joseph. Parce que si cet homme n'avait pas d'influence, Pilate allait le rejeter. Il n'allait même pas le recevoir. Il dit, oh, ça va Joseph? Il dit, ça va.
Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu dois faire quelque chose pour moi. Il dit quoi? Il dit le corps de Jésus. Jésus? Son corps? Pourquoi? Il dit, je suis disciple du Seigneur. Il dit, ah bon? Maintenant, Pilate n'a pas de choix. Parce que Joseph d'Arimathée, c'est un disciple de distinction. C'est-à-dire, son argent, son influence fait aussi quelque chose dans la ville. Pilate ne peut pas refuser ça. Sinon, il sera pénalisé de certaines faveurs de Joseph d'Arimathée. Il dit, oh non, il n'y a pas de problème, tu prends son corps. Il prend le corps. Deuxièmement, il amène le corps aux disciples. Les disciples disent, bon, il faut faire maintenant les écoutes, les tintes. Il dit, non, ne le faites pas. L'argent à la caisse, il y a un problème parce que Judas, avant de partir, il a tout pris. Il est parti avec l'argent. C'est vrai. Il achète les aromates. J'ai calculé ça, papa, 800 balles. 800 $ américains. Il achète les aromates, les parfums. On embaume Jésus. Troisièmement, lui-même, il va faire creuser une tombe. Tombe express. Parce que le même jour, Jésus était enterré. Il a la thé. C'est-à-dire, il a sorti l'argent. Or, la tombe de Jésus, c'était dans un rocher. Chaud, chaud. Je crois qu'il a dépensé des milliers de dollars. Il était en chaud. Et cette tombe ne se retrouve pas n'importe où. La Bible dit parmi les riches. Et lorsque cet homme accomplit ces 4 choses, il disparaît. Il y a de ces personnes bien-aimées qui joueront un rôle clé. Oh my God! Qui joueront un rôle clé. Elles apparaîtront. Elles feront ce que Dieu. Je croyais que tu allais dire amen bien. Donnez-moi un amen bien, je finis mon message. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les dieux de la Bible? Est-ce que quelqu'un peut célébrer les dieux de la Bible? Prends le risque de le faire confiance. Avance avec lui les yeux fermés. Avance avec lui les yeux fermés. Même si tu as des questions, reste calme, reste mieux. Dans sa présence, tu avais posé des questions. Maintenant, il me dit, fais-moi confiance, fais-lui confiance. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Erebo shayabasa kayabase. Ribrose kayabasa kayabase. Manda rebrose yabasaka. Rekayabase. Wow. Est-ce qu'on peut mieux acclamer